Après une première partie qui compile les indicateurs de la croissance et les discute, la seconde tente, au moyen d'une enquête auprès des entreprises genevoises, de comprendre la manière dont les acteurs économiques considèrent la croissance. Il n'existe en Suisse et ailleurs que très peu d'analyses axées sur les entreprises dans le domaine du développement durable. Cette étude fait donc œuvre de pionnier. Principaux constats, les entreprises comprennent bien ce qu'est la RSE, responsabilité sociale des entreprises, et y adhèrent. Elles ne perçoivent en outre pas de conflit entre RSE et performance économique. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de poser des questions sur d'abord l'état actuel des mesures qui sont mises en place dans les entreprises, que ce soit dans le développement durable, mais en matière environnementale ou en matière de développement humain. Et donc l'état actuel, puis ensuite sur les intentions à mettre en place différentes mesures. Alors, les intentions sont très bonnes, hein, et comme on peut s'en douter, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut faire quelque chose maintenant en matière de développement durable, que ce soit dans le domaine environnemental, peut-être un petit peu moins en Suisse, on est bien loti, disons, dans le domaine humain. Par contre, ensuite, ce qu'on remarque, c'est que quand on passe du côté des mesures vraiment qui sont mises en place, là, c'est un petit peu en dessous, donc évidemment qu'il y a un petit décalage entre les intentions et puis les actions concrètes qui sont mises en place. C'est quelque chose que chacun aussi peut faire comme analyse au niveau personnel, on a tous l'intention de bien faire. On a abordé donc les aspects environnementaux et à l'intérieur des domaines environnementaux, on a essayé de savoir quelles mesures étaient mises en place. Les deux domaines dans lesquels des mesures sont le plus souvent mises en place, c'est dans le domaine des déplacements et puis de la consommation d'électricité. Un petit peu moins dans le domaine du chauffage et de la consommation d'eau, mais c'est des domaines qui sont peut-être moins visibles, moins évidents à traiter aussi, et donc ce n'est pas forcément très surprenant qu'on ait ce genre de résultats. Dans le domaine humain maintenant, on a un peu moins de questions. Malgré tout, on remarque que la plupart des entreprises, elles aussi, mettent des mesures en place, que ce soit pour vérifier l'égalité salariale entre femmes et hommes, ou pour essayer de mettre en place des politiques vis-à-vis de la maternité qui soient équitables. Dans les secteurs où on a besoin de plus de consommation, forcément que c'est un peu plus évident qu'on doit mettre en place des mesures. Donc clairement, il y a des différences par secteur. Par taille aussi, logiquement, les petites entreprises ont un peu moins de temps à dédier à ce genre d'activité. Les moyennes entreprises, je dirais, sont celles qui sont le mieux positionnées sur ce plan-là. Les grandes entreprises, après, ont le problème peut-être inverse, c'est qu'elles se retrouvent avec trop à gérer et que donc ça devient aussi plus compliqué. Le développement durable n'engendre pas seulement des coûts, mais permet aussi probablement d'avoir un certain retour sur investissement, parce que si on met en place des processus qui sont durables et qu'on le fait savoir, les clients sont sensibles à ça logiquement et donc sont peut-être même d'accord de payer un petit peu plus cher pour des produits qui sont fabriqués de manière durable. Donc ce n'est pas forcément un coût perdu, c'est une sorte d'investissement, puisque à long terme ça va permettre probablement d'avoir des bénéfices. Maintenant, probablement que ça va augmenter avec le temps, donc de plus en plus de mesures vont être mises en place. On a une bonne partie d'entreprises qui déclarent avoir déjà effectué un bilan carbone de manière volontaire, et malgré tout, on constate qu'une bonne proportion des entreprises l'ont fait. Celles qui l'ont fait, en plus, décident de mettre en place, à la suite de ce bilan carbone, des mesures qui visent à réduire la consommation d'énergie. Donc ça aussi, c'est encourageant et ça donne probablement une impulsion, et avec les exemples qui vont suivre des entreprises qui effectuent ce genre de mesures, ça va donner des idées aux autres pour aussi essayer de mettre en œuvre ce genre d'activité.